Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour ce beau message de l'univers. Quel message avez-vous à recevoir aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo? Vous avez la possibilité avec ces trois choix qui sont là devant vous. Le premier choix, nous avons la clé. En deuxième choix, vous avez le carrosse. Et en troisième choix, vous avez la petite fiole magique. Vous pouvez, si vous en avez envie, écouter aussi les trois messages. Peut-être celui-là pour trouver une solution dans votre vie. Le deuxième peut-être pour le prochain voyage, le prochain déplacement, le prochain déménagement peut-être, ce que vous allez mettre en mouvement dans votre vie. Et peut-être aussi celui-là pour voir quelle magie arrivera dans votre vie. On commence, en tout cas voilà, faites comme vous le sentez. Mais si vous avez été attiré surtout par un objet, écoutez le message que l'univers a à vous transmettre. Avec le premier choix, il faut toujours rester sur son premier choix. On commence avec vous qui avez choisi la clé. Donc pour vous mes abonnés qui avez choisi cette belle clé dorée, va-t-elle vous apporter la solution à vos problèmes, la solution à vos questions, à toutes les questions que vous vous posez? Nous allons le découvrir ensemble. On y va. Par rapport à votre état d'esprit, à votre façon de penser, quel message avez-vous à recevoir aujourd'hui ? Ne vous contentez pas de rêver. Ne vous contentez pas d'observer ce qui pourrait, ne pourrait pas, être, ne pas être. Laissez votre esprit, à l'imagination. Ouvrez-vous à la créativité, ouvrez-vous au nouveau départ, ouvrez-vous à vos rêves, faites en sorte que vos rêves deviennent réalité. Bien évidemment qu'il y a peut-être des risques, bien évidemment que vous pouvez être parfois dans l'indécision, c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait que vous n'en prenez aucune et que vous n'avancez pas. Mais, si vous écoutez bien les conseils que l'on vous donne, il n'y a aucune raison pour que vos rêves ne deviennent pas un jour réalité. Si vous avez des projets, si vous avez des envies, si vous avez envie de créer quelque chose, si vous avez envie de partir, de vous éloigner, faites-le. C'est votre décision, c'est votre choix et on vous dit que vous serez bien conseillé et que vous saurez aussi conseiller parce que ça peut aussi concerner quelqu'un à qui vous pensez. Et si tel est le cas, vous êtes son conseiller, sa conseillère. Mais n'oubliez jamais que le meilleur conseiller, c'est vous. De quoi devez-vous vous libérer pour accéder à vos rêves, bien évidemment. Oh, l'armoise. J'adore l'armoise. L'armoise, c'est une herbe. C'est une herbe de sorcière que j'affectionne énormément. L'armoise, c'est une herbe qui repousse les mauvais esprits
Et sachez que l'armoise, lorsqu'on la jette dans le feu à la Saint-Jean, eh bien en fait, elle permet de tout purifier. Elle permet de mettre tous nos soucis, en fait, de les balayer et de transformer ces soucis en belle aventure, en quelque chose de plus beau et de plus grand. Et on vous dit de vous libérer de ça. Donc ça veut dire pour moi que vous êtes dans la surprotection. Vous pensez peut-être trop au futur. C'est bien de penser à ce qui pourrait nous arriver dans l'avenir, mais il ne faut pas pour autant en oublier l'instant présent, parce qu'à trop se projeter, on oublie de vivre à l'instant même, l'instant présent, et celui-là il est important, parce que ce qui est perdu ne se rattrape plus. Donc là, on vous dit de vous libérer de cette surprotection qui certainement a un lien avec l'amour, avec vos sentiments, avec quelqu'un ou avec par rapport à quelque chose qui vous tient très à cœur. Vous êtes trop dans la protection. Vous êtes je dois protéger. Vous êtes trop dans la compassion. Je dois aider. C'est bien d'aider, mais il faut aussi que ça vous aide. Il faut aussi que ça vous apporte quelque chose, que ça enrichisse votre vie. Si tel n'est pas le cas, libérez-vous de tout ça. Peut-être que pour d'autres, vous devez peut-être vous libérer d'une ancienne relation, de vos relations passées, pas forcément amoureuses. Elles peuvent concerner votre famille, une douleur que l'on a du mal à digérer, si je peux dire ça comme ça. Puisez au fond de vous. Allez chercher à l'intérieur de vous ce que vous ressentez vraiment. Et tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui vous fait souffrir, cette surprotection aussi, qui vous empêche finalement d'avancer, soufflez dessus, faites comme le vent, chassez les nuages. D'accord ? Ce que vous devez comprendre et accepter. Vous devez comprendre et accepter qu'il n'y a que vous, votre instinct, votre vision, votre intuition, qui peut réveiller les choses. Vous avez des projets, vous avez une personne qui vous tient à cœur, quelqu'un, quelque chose. Comprenez et acceptez que si vous voulez ce que vous souhaitez, seul vous êtes la clé de votre destinée. C'est vos choix. Peu importe ce que les gens vont penser, peu importe comment vous allez être jugé. Non, c'est vous. Vous, faites ce qui vous plaît. Osez faire ce premier pas. Changez les choses. Vous en avez la capacité. Il faut juste que vous le compreniez et que vous l'acceptiez. Vous devez reprendre le dessus sur votre vie. C'est un pouvoir personnel. Vous devez vous travailler sur vous-même pour guérir de vos blessures et puis aussi pour ne pas penser qu'au pire. La peur n'évite pas le danger. C'est pas parce que vous allez prévoir et vous surprotéger que vous allez empêcher les choses d'arriver. Non, vous n'allez faire que reculer et bloquer finalement tout ce que vous avez envie de réaliser, de faire, de construire. Donc, le passé derrière est en route pour une belle aventure. Une fois que vous vous serez libéré, une fois que vous aurez compris et accepté, qu'est-ce que l'univers mettra sur votre chemin? Oh. L'univers mettra sur votre chemin l'effet miroir. L'effet miroir, c'est voir, prendre conscience que l'on s'est enfermé sur soi-même, renfermé sur soi-même. C'était sombre. Vous étiez peut-être triste.
Peut-être que vous n'aviez plus de goût pour la vie. Peut-être que vous ne croyez plus en rien. Peut-être que vous aviez tendance à trop voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le côté négatif plutôt que le côté positif. Et là, non, on vous dit, regarde, tu n'es pas cette sombre personne. Vous n'êtes pas cette sombre personne. Vous êtes quelqu'un de lumineux. Vous êtes quelqu'un qui est prêt à offrir, à donner. Pour vous, pour les autres, peu importe. Mais vous êtes capable pour moi de vous investir. Et ce que vous croyez sombre, finalement, ne l'est pas tant que ça. Et l'univers, ça, vous le fera comprendre. L'univers vous mettra aussi sur votre chemin un retour vers le passé. Pas le passé mauvais. C'est le bon côté de tout ce que vous aurez vécu jusqu'à maintenant. Pour vous faire prendre conscience que, oui, bien sûr, vous avez certainement vécu des choses qui n'ont pas été très agréables, comme nous tous d'ailleurs, et c'est pas pour ça que toute votre vie sera comme ça. Et ça, vous devez le comprendre et l'accepter pour que l'univers puisse ouvrir des portes, vous ouvrir des portes, des opportunités, des petits coups de chance pour accueillir quelque chose de plus beau et de plus riche. Et l'univers mettra aussi face à vous cette sagesse, cette prise de conscience, le fait de réaliser que finalement, on s'est peut-être terré longtemps dans des histoires, dans une situation sombre qui n'était finalement pas faite pour nous. Et là, c'est l'éclaircie, c'est la solution. Mais cette solution, il n'y a que vous qui pouvez. C'est vous qui avez choisi la clé. Voilà, je vais le décrire comme ça. C'est vous qui avez choisi cette clé. La serrure, elle est face à vous. Qu'est-ce que vous faites de cette clé? Vous ouvrez ce cadenas pour vous libérer de vos chaînes et vous libérer, ou vous continuez à contempler cette clé, à ne pas bouger et à rien faire. Voilà. Si on avait un petit message conseil à vous donner, là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, à l'instant où vous écoutez cette vidéo, quel serait ce conseil? On a la plume argent, on a la plume orange et on a la plume gris clair. Le conseil que l'univers vous donne, c'est... Alors si vous avez des tracas, que vous vous tracassez pour le côté financier, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Maintenant, la plume argent, elle vient vous parler de protection, elle vient vous parler d'une nouvelle page qui se tourne. N'oubliez jamais que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne le pensez. Ne craignez pas, ne craignez rien pour votre avenir, qu'il soit financier ou autre. Le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est aussi de retrouver une belle énergie, de parler ouvertement de vos intentions, de ce que vous désirez, de ce que vous envisagez. Et n'éprouvez pas le besoin de vous justifier. C'est votre vérité, ne l'oubliez jamais. Votre vérité, elle vous appartient à vous, ce sont vos ressentis, c'est ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Nul ne peut juger ça. La plume gris clair, elle vient vous donner de l'espoir. Et elle vous dit aussi que si votre vie aujourd'hui semble triste, semble sans vie, avec des choses qui peuvent paraître insurmontables, elle vient vous dire, n'oubliez pas que derrière l'ombre, il y a toujours
une lumière. Donc, on vous conseille d'aller de l'avant et de voir plutôt la lumière plutôt que le côté sombre. Je vous embrasse très fort. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Merci pour vos commentaires. N'oubliez pas les petits pouces. Je vous aime. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi ce beau carrosse, où va-t-il vous emmener? Dans un pays féerique, dans la réalité aussi de la vie peut-être. Peut-être un beau prince, pourquoi pas. Nous allons le découvrir ensemble. Oula. Il y a trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop. Je ne peux pas garder. Message de l'univers pour mes abonnés qui ont choisi le carrosse. Par rapport à vos pensées, à votre état d'esprit, quel message avez-vous à recevoir aujourd'hui ? Alors, c'est à vous de trouver les mots justes. Peut-être y a-t-il un problème de communication. Peut-être y a-t-il une communication, pas qui passe mal, mais on n'est pas en accord. Entre ce que l'on pense, ce que l'on transmet, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous avez énormément de choses à dire, à exprimer, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous voulez conserver, alors peut-être une belle image, peut-être par rapport à une éducation, vous dites non, ça ne se fait pas de dire ça. Peut-être aussi que vous voulez faire peut-être les choses un petit peu trop bien. Mais est-ce que finalement, vous y trouvez votre compte? Moi, je pense que là, pour vous qui avez choisi le carrosse, je pense que vous avez énormément de choses à dire. Vous avez peut-être des sentiments à dévoiler. Peut-être que vous êtes aussi dans l'attente peut-être d'une déclaration d'amour ou que l'on vous révèle un secret. Et vous êtes persuadé que si vous dites les choses ou si on vous révélait quelque chose, vous perdrez pied. Votre stabilité ne serait plus là. C'est faux. C'est vraiment faux. Parce que là, l'univers est en train de vous dire que lorsqu'on a des choses à exprimer, surtout si ce sont des sentiments, mon Dieu, mais dites-les. Peu importe que ça plaise ou que ça plaise pas. Mais quel soulagement une fois qu'on a réussi à dire ce que l'on avait à dire. Si vous appréhendez qu'une personne vienne vous révéler une vérité, parce que vous avez peur que ça vous déstabilise, si ça vous déstabilise, c'est parce que ça vous touche. Et quand ça touche, c'est de l'amour. Quand on s'en fiche, on ignore, ça ne nous touche pas. Alors que quand ça blesse, quand on est un petit peu perturbé, quand on est même en colère, c'est parce qu'on aime. De quoi devez-vous vous libérer? Là, pour moi, on est sur une peur. Peur de révéler quelque chose, par peur de détruire un lien peut-être, peur de dire une vérité, peur d'avoir peut-être une révélation qui pourrait tout chambouler. Je le ressens comme ça.
Mais c'est très mignon. Il n'y a rien de négatif dans tout ça. C'est une peur que ça change la vie, que ça bouleverse. Mais quelquefois, c'est bon le changement. De quoi devez-vous vous libérer? Ah, vous devez vous libérer de toutes les choses que vous fuyez. Je vous explique. Vous fuyez certaines réalités. Alors peut-être, vous fuyez le fait de dire, de dévoiler vos sentiments ou d'exprimer ce que vous désirez vraiment. Ou alors vous avez peut-être peur hein, que les choses soient dites, vous soient révélées comme je vous l'ai expliqué. Mais arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir. La réalité, elle est là. Et vous le savez. Je suis pratiquement certaine que vous, mes abonnés qui m'écoutez, qui avez choisi le carrosse, vous savez très bien de quoi je parle. Vous devez vous libérer donc de cette fuite, de ce mouvement que vous ne voulez pas pour ne pas changer vos habitudes, peur de l'inconnu aussi peut-être. Pourquoi peur de l'inconnu? C'est excitant l'inconnu. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ, ce sont des nouvelles sensations. Donc, libérez-vous de cette fuite et acceptez ce qui vient à vous, parce que c'est que du bon. Acceptez le changement, acceptez le voyage, acceptez les déplacements, acceptez le mouvement, acceptez la vie dans votre vie. Libérez-vous de tout ce qui est ancien. Ancienne tradition, ancienne croyance, ancienne vie, ancienne blessure. Libérez-vous aussi de tout ce qu'on a pu toute la manière dont on vous a éduqué n'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui. Oui, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, ça ne se faisait pas. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, la vie est autrement. Et donc, on doit évoluer avec l'évolution de la vie. Donc, vous devez vous libérer de l'ancien. Vous devez aussi vous libérer de tout ce qui s'est passé dans votre passé et que vous essayez de fuir. Comme je l'ai dit pour le premier choix. Ce n'est pas parce que vous allez fuir, ce n'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de mauvais que les choses vont se reproduire. Non. Là, on vous demande de passer à l'action. On vous demande de prendre soin de vous. Là, vous êtes, pour moi, là, je suis face à une personne qui doit se libérer de ses indécisions. Entre la fuite et l'action et les douleurs du passé, waouh! On est sur une mer très agitée. Et ça, c'est pas bon. Donc, vous devez vous libérer de tout ça. Ce que vous devez comprendre et accepter. Vous devez comprendre et accepter que de lutter contre vos envies, contre vos désirs, contre les autres, ne sert à rien. Vous ne faites que retarder les choses. Et vous pouvez aussi passer peut-être à côté de jolies choses que vous devriez vivre et que vous vous interdisez. Vous devez comprendre et accepter que la solitude, on peut l'être quand on vit seul, mais on peut la ressentir et la vivre même si on est accompagné. Et se sentir seul avec quelqu'un, en ayant quelqu'un dans sa vie, c'est pire.
Peu importe où, comment, avec qui, vous vous sentez seul. Mais là, on vous demande de briser ça, de briser cette solitude. C'est toujours plus facile à deux. C'est toujours plus facile avec quelqu'un avec qui on peut serrer la main, on peut tendre la main, qui nous tend la main. Les associations, les partenariats, les accords, les compromis sont toujours bons et au moins on n'est pas seul. Ça, vous devez comprendre, accepter, de briser cette solitude. Il n'y a que vous qui puissiez rendre ceci possible. Vous avez certainement une belle aventure à vivre, une ou même plusieurs. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant où vous écoutez cette vidéo, il y a quelque chose là de beau qui vous attend. Pour moi, vous avez déjà ressenti le truc. Vous le savez. Vous savez qu'il y a un meilleur. Mais pour arriver à ce meilleur, pour atteindre votre cible, eh bien, vous devez arrêter de combattre avec vous-même, vous devez arrêter de vous mettre des interdits et vous devez rechercher la compagnie, la présence des gens qui vous entourent, peut-être juste d'une personne, mais briser cette solitude. Car si aujourd'hui vous vous sentez seul, je pense que quelque part, c'est un petit peu de votre faute, parce que vous n'avez pas réussi à fermer la page sur d'anciennes douleurs. Je ne dis pas que c'est facile, mais là c'est ce que l'univers vous dit. Comprendre, accepter que le passé doit rester au passé. Aujourd'hui, vous devez profiter de l'instant présent et demain, dans l'avenir, sera un nouveau jour. Une fois que vous vous serez libéré, que vous aurez compris et accepté, qu'est-ce que l'univers mettra sur votre chemin? La compréhension. Comprendre que finalement, vous le saviez déjà. Il fallait juste passer à l'action. Il fallait juste reprendre confiance en soi. Il fallait juste oser. Vous pourriez même vous sentir coupable d'avoir tellement attendu. D'avoir pris peut-être le risque. Vous avez pris le risque de passer à côté de quelque chose de beau. Vous allez le comprendre. C'est ce que l'univers vous mettra sur votre chemin. Comprendre que peut-être qu'heureusement que vous avez écouté ma vidéo. Parce que ça vous a fait prendre conscience de ce qu'il fallait faire aujourd'hui et ne plus faire. L'univers mettra sur votre chemin certainement une belle personne. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une belle amitié, ça peut être juste une oreille amie, quelqu'un qui est là, qui vous écoute, qui vous conseille, qui vous guide, mais en tout cas qui ne vous fait pas sentir que vous êtes seul. Ça cassera cette solitude, cet ennui, cette lassitude. Et vous y verrez nettement plus clair. Voyons voir quel conseil, là, tout de suite, maintenant, à l'instant T, que l'univers vous donnerait pour arriver à tout ça. Nous avons la plume rouge, nous avons la plume blanche et nous avons
la plume kaki. Oh. L'univers vous donnerait en conseil avec la plume rouge. Succombez à la tentation. Ne vous embarrassez pas avec des plaisirs éphémères. Vous avez certainement des envies, pas forcément amoureux. Dans votre vie, il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Pourquoi s'encombrer avec des choses qui ne durent pas, avec des personnes de passage, alors que vous avez tellement d'ambition? Mettez votre énergie sur vos besoins. Vous avez besoin d'aller jusqu'au bout, vous avez besoin de comprendre. Eh bien, faites-le, mais ne vous encombrez pas. Le deuxième conseil que l'on vous donne avec la plume blanche, c'est « Allez, prenez votre envol. Vous n'êtes pas seul. Vous obtiendrez le soutien dont vous avez besoin. » Là, ça nous annonce un nouveau départ, une transformation qui est déjà engagée. Vous la sentez déjà. Si c'est un nouvel amour, il est déjà peut-être près de vous. Et vous le ressentez. Mais il faut cette étape de transformation avant d'arriver au but que l'on s'est fixé. On vous dit pour l'instant, on vous conseille de garder les choses secrètes. Si on vous conseille de garder votre passion, peu importe dans quel domaine, secret, c'est pour tout simplement éviter les ennuis, pour ne pas faire les choses trop rapidement. Donc ça veut dire allez doucement, prenez votre temps, rien ne presse. C'est aussi pour éviter des tourments, pour éviter des préoccupations. L'univers vous dit aussi, arrêtez de vous préoccuper, arrêtez de vous poser tant de questions. La réponse est déjà en vous. On vous a déjà averti, vous avez déjà reçu des signes. Il y a déjà quelque chose qui s'est mis en place, que ce soit dans la matière ou que ce soit juste au fond de votre cœur, vous le ressentez. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Voilà pour vous. Je vous souhaite plein de bonheur, le meilleur. Et n'oubliez jamais, le plus important, c'est de prendre grand soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Je vous aime. Au revoir. Pour vous, mes chers abonnés qui avez choisi la petite fiole magique avec ses perles et ses paillettes, quel message! Quelle magie allez-vous recevoir dans votre vie aujourd'hui? Par rapport à vos pensées, à votre état d'esprit, quel message avez-vous à recevoir aujourd'hui? Oh, pourquoi tant de larmes? Pourquoi tant de tristesse? Pourquoi des émotions si fragiles? Pourquoi êtes-vous si triste? Vous manquez certainement d'amour ou vous vous inquiétez pour une personne que vous aimez. C'est possible. C'est possible. Quelqu'un vous manque ou vous manquez d'amour. Vous manquez d'écoute. Vous manquez de tendresse, de chagrin, de tendresse et de compréhension. Pour moi, émotionnellement, vous êtes fragile, vous êtes dans l'incertitude.
Vous avez envie de changer, vous avez envie de ce changement. Vous avez envie de retrouver de la magie. Magie de l'amour. Ce sentiment que l'on ressent, vous savez, quand on a chaud, quand on se sent bien, quand on se sent en confiance, quand on se sent rassuré. Mais tout ça, c'est possible. Il faut juste que vous ayez confiance en vous. Et si jamais vous venez de perdre quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on a perdu quelqu'un que la vie doit s'arrêter. Moi, là, je suis face à une personne, je dirais, je suis face à une fleur fanée. Mais n'oubliez pas qu'une fleur fanée peut se faire sécher et qu'elle peut devenir éternelle. De quoi devez-vous vous libérer ? Eh oui, il faut se libérer de tout ce qui est ancien. Il faut retrouver de la positivité et une belle énergie dans sa vie. Il faut certainement laisser derrière soi quelque chose, quelqu'un. Laisser partir la personne. Mais si vous devez vous en libérer, c'est certainement parce que cette personne, cette situation, vous rattache. Le lien est là. Vous n'avez qu'à le décrocher, mais vous ne le faites pas parce que vous restez là, comme ça. C'est lié. Mais ça vous enchaîne. Et ça vous enchaîne dans votre esprit, ça vous enchaîne dans votre vie, et ça ne vous permet pas de pouvoir avancer. Donc vous devez vous libérer de ça. Vous devez vous libérer de la tromperie, des mensonges. Ne restez pas attaché à des choses, des paroles, des actes qui vous ont blessé et qui aujourd'hui, finalement, mettent vos émotions en dents de scie et ne vous permettent pas, finalement, de voir la possibilité qu'il peut y avoir un meilleur après. Vous avez peut-être cru que ce projet était fiable, que vous pouviez faire confiance en cette personne, que c'était l'amour de votre vie, que vous seriez épanoui jusqu'à la fin de votre vie, que vous nageriez dans le bonheur. Stop. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure et je vais le redire, aussi douloureux soit-il, et je vous en demande pardon, mais il est temps de laisser cette douleur, cette personne, cette situation arriver à son terme pour s'évader, revivre et remettre de la magie dans votre vie. Ce que vous devez comprendre et accepter. Vous devez comprendre et accepter que si vous voulez retrouver une harmonie, un équilibre dans votre vie, seul vous pouvez arriver à faire ce travail. Personne ne le peut pour vous, puisque c'est une émotion, puisque c'est quelque chose que vous ressentez. On ne peut pas vous aider. Comprenez et acceptez que cet équilibre dépend de vous. Comprenez et acceptez que là, il est temps de lâcher prise sur toutes les attaches que vous avez. Tout n'est pas fait pour durer dans la vie, aussi douloureux soit-il. Comprenez et acceptez que vos peurs de l'avenir, des contraintes que ça va impliquer peut-être, ne sont que temporaires. Comprenez et acceptez que de vous défouler, d'insister, d'essayer de retenir, ne sert à rien, ne sert à rien. Faites comme la tornade, laissez la tornade tout emporter
et vous guérissez. Quand vous vous serez libéré, que vous aurez compris et accepté, qu'est-ce que l'univers mettra sur votre chemin. Oh. Un nouveau départ, une famille, un mariage, une stabilité, une nouvelle rencontre. Quelqu'un à qui vous pensez depuis longtemps, quelqu'un qui pense à vous depuis longtemps. Là, on a un nouvel amour, des parents, de la famille, des relations, des amis. C'est quelque chose d'heureux, quelque chose de réjouissant. C'est plein de bonheur, c'est lumineux. L'harmonie, le pouvoir, la confiance en soi, le fait de se dire, après une longue période difficile, eh bien j'ai réussi à lâcher prise, j'ai réussi à laisser ce que je devais laisser, aussi difficile soit-il, mais aujourd'hui, je rayonne. Aujourd'hui, je vais mieux. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis soutenue. J'ai la stabilité que je voulais, j'ai le soutien que je voulais, j'ai ce nouvel amour dans ma vie que je vous souhaite de tout mon cœur. J'ai de nouvelles relations, j'ai un nouveau travail, voilà, c'est du renouveau, c'est du renouveau. Et c'est ça, la magie. C'est ça que l'univers vous enverra. Mais avant ça, il faut vous libérer, comprendre et accepter que l'ancien doit rester à l'ancien et que lorsque quelque chose doit se terminer, ça ne sert à rien de le retenir. On ne fait que retarder les choses, on ne fait que bloquer sa vie, mais on ne permet pas aux énergies en fait de circuler. Et du coup, si les énergies ne circulent pas, eh bien on n'avance pas. Si on avait un conseil, si l'univers avait un conseil à vous donner, là, maintenant, tout de suite, à l'instant où vous regardez cette vidéo, quel serait ce conseil? La plume kaki, la plume brune, je vais garder celle-ci, je vais laisser les autres, et la plume noire, magnifique. Là, on vient vous dire que malgré tous les tourments, malgré tout ce qui vous préoccupe aujourd'hui, la réponse est déjà en vous. Et vous le savez. Vous le savez déjà tout ça. On vous a déjà averti, vous avez déjà reçu des signes peut-être de l'univers, des heures miroirs. Je ne sais pas, vous avez peut-être écouté des guidances et voilà. Mais vous le saviez déjà. Donc pourquoi vous tourmenter? C'était inévitable. On vous conseille d'arrêter de vous tourmenter. Parce que ça devait arriver. La plume brune vient vous parler de stabilité, de force. Et elle vient aussi vous parler, elle vient aussi vous dire de faire attention à ce que vos rêves, ce que vous imaginez, ce que vous croyez possible, ne vous induisent pas en erreur. Le brun, c'est aussi le marron, c'est aussi tout ce qui est matériel. C'est la protection du côté matériel. Donc si aujourd'hui, vous avez peur de perdre une stabilité côté matériel, si vous avez peur que votre intuition vous induise en erreur, je dirais oui si elle est dans les tourments, mais non si vous regardez plus loin dans l'avenir. Si ça concerne le passé, oui, vous avez fait une erreur. Parce que vous avez déployé trop de force, vous avez peut-être trop donné, vous avez peut-être trop insisté, sans préjugés bien évidemment. Et finalement, ce que vous saviez déjà est arrivé. Malgré le chagrin, la tristesse à surmonter,
les obstacles. On vous conseille, l'univers vous dit, n'oubliez jamais qu'il existe toujours une lumière après les périodes sombres. Ne vous inquiétez pas pour le côté matériel, ne vous tourmentez pas pour tout ce qui est à venir. La stabilité, elle est là, elle est prometteuse. Et on vous conseille d'axer vos pensées sur votre avenir plutôt que sur le passé ou le présent. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez, mais vraiment, grand soin de vous. La vie n'est pas toujours facile, mais je vous assure qu'elle vaut la peine d'être vécue. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.